Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aller du côté de la rivière, on va aller passer un petit moment tranquille à faire de la pêche à la mouche avec Freshwater Fly. Freshwater Fly, c'est un jeu édité en français chez Bad Test Game et chez Boom Boom Games. À la base c'était un jeu de chez Bellwether Game. C'est un jeu de Brian, je pense qu'on dit Sour ou Sur, je sais pas, Sour, Brian Sour, pour les 14 ans et plus, pour un à 4 joueurs, parce que vous avez un mode solo qui est vraiment plutôt très bien, et puis c'est pour une partie d'environ 40 minutes à 90 minutes, voilà, on voit comment ça marche Freshwater Fly, et les règles, et puis tout ça, et puis on se retrouve tout à l'heure pour les avis, à tout de suite. Bienvenue au bord de la rivière pour une découverte et une partie de Freshwater Fly. Freshwater Fly, eh bien, vous avez ici le matériel devant vous du jeu. Donc en fait, nous avons un grand plateau comme ceci qui va correspondre à une rivière. Donc il faut savoir que le sens de la rivière va aller de la gauche vers la droite. Donc lorsque l'on va vous parler d'aval de la forêt, j'allais dire de la rivière, eh bien il va s'agir du côté gauche. La rivière est découpée comme ceci en 6 colonnes, donc représentées par les faces de dés qui sont ici, donc de 1 à 6. Vous avez des rochers qui sont juste ici. Alors les rochers, ce ne sont pas vraiment juste du décor, ce sont des cartes. Et lorsque vous allez attraper par exemple un poisson qui est adjacent, alors pas en diagonale, mais adjacent sur les 4 côtés d'un rocher, eh bien vous allez récupérer une carte rocher qui va vous permettre d'avoir un petit bonus, soit immédiat, soit en fin de partie. On va y revenir dans tout ça. Vous avez plein de petits poissons qui seront différenciés par des cartes de couleur verte, jaune et grise. Vous avez ici une partie qui concerne les objectifs communs, car il y a des objectifs communs et des objectifs personnels dans ce jeu qui vont vous permettre de rapporter plus de points en fin de partie. Ici, la pioche des poissons, lorsque l'on va les pêcher, on va les remplacer aussitôt par un autre poisson. Ici, ce sera notre petit flotteur, notre bouchon, on va dire, qui va nous permettre de simuler l'endroit où on va lancer notre canne à pêche, notre mouche. Nous avons ici quelques mouches, alors je ne les ai pas toutes mises, mais en tout cas, il y en a une de chaque couleur ici, sachant qu'elles sont recto-verso avec des couleurs différentes, le blanc et jaune de l'autre côté par exemple. Donc ce sont les mouches qui vont nous permettre d'aller attraper les poissons. Et puis ici nous avons ce qui s'appelle des cartes impulsion. Donc ce sont des cartes, des tuiles pardon, que l'on va pouvoir récupérer à des moments bien précis pour nous permettre d'avoir des bonus. Puisqu'en fait le jeu va se passer avec une action principale à chacun de vos tours, plus autant d'actions secondaires que vous pourrez en faire soit avant, soit après l'action principale. Ici nous avons notre matériel en tant que joueur, donc c'est un petit plateau avec un moulinet de pêche, avec ici un petit tableau qui correspond à la finesse, je vais vous en parler juste après. Vous remarquerez ici que nous avons un petit trait jaune, gris et vert avec un sens de flèche, puisqu'en fait vous aurez compris assez vite, je pense, que lorsque vous allez pêcher un poisson, et bien suivant la couleur que vous allez récupérer, eh bien vous allez le mettre soit le jaune ici, le gris ici ou le vert ici, et ensuite au fur et à mesure que vous allez le remonter, eh bien le poisson va descendre puis sortir, et lorsqu'il sera sorti de votre plateau de jeu, eh bien vous l'aurez pêché, enfin il sera sorti de l'eau et il va compter dans vos points en fin de partie. Je vous parlais d'objectifs communs tout en haut, et bien ici nous avons les objectifs personnels. Alors il y a 4 plateaux dans le jeu et chaque plateau a des objectifs personnels différents, donc à ce niveau-là, le jeu est totalement asymétrique. Nous avons ici un petit pion frein dont je vous parlerai tout à l'heure en moment voulu, et nous avons ici 7 dés qui vont être joués lorsque vous serez 2 ou 3 joueurs. Alors ici j'ai mis la mise en place pour un seul joueur, alors il y a un mode solo, hein. Faut savoir qu'il y a un mode solo, je vous en parlerai tout à l'heure, mais ici c'était pour une question de praticité, voilà, parce qu'en fait si je vous explique pour 1, vous aurez compris que ça marche pareil pour 2, 3 ou 4 joueurs. Donc en fait si vous jouez à 4 joueurs, vous aurez 9 dés, et pour 2 ou 3 joueurs ce sera 7 dés. Nous avons ici toute une série de tuiles qui composent en plus un magnifique décor sous-marin avec des poissons. Et en fait ces petites tuiles, alors vous avez une 6e tuile qui est juste ici, une 7e tuile pardon qui est juste ici et qui va au fur et à mesure de la partie pousser les autres. Et quand celle-ci va rentrer, celle-ci va sortir et celle-ci reviendra, la première reviendra en 7e position pour pouvoir re-rentrer. Et vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'en fait par-dessus nous allons mettre des petits cubes qui représentent des larves et les larves seront de couleurs différentes afin de pouvoir pêcher les différents poissons, donc selon votre couleur
de mouches. Voilà, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais maintenant je vais tout vous détailler. Mais avant, quel est le but du jeu de Freshwater Fly? Eh bien, il s'agit de marquer le maximum de points de victoire en cumulant vos poissons. Donc chaque poisson, ici vous ne le voyez pas, allez je vous en montre un parce que c'est bien vous. Ici au dos du poisson, eh bien vous avez une valeur de points de victoire qui vous sera rapportée en fin de partie. Alors celle-ci je vous l'ai montré, je vais la mettre de côté, comme ça il n'y aura pas de surprise. Et puis il y a une autre information dessus que je vais vous parler juste après. Donc je vous disais, vous allez cumuler les points de victoire des poissons, des objectifs secondaires, communs pardon, et des objectifs personnel. Et quand est-ce que l'on va faire le décompte? Eh bien à la fin de la manche dans laquelle un des joueurs va pêcher son 7e poisson. Voilà, ce sera la fin de la partie. Lorsqu'un joueur aura pêché son 7e poisson, on finira la manche en cours et ensuite on comptera les points et là on verra ce qui se passe. J'installe les petites larves et je vous retrouve dans même pas une seconde pour vous. Voilà, j'ai fait la mise en place des petites larves, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs, et en fait il y a 6 couleurs, puisqu'il y a 6 mouches qui sont de couleurs différentes juste en haut du plateau. Alors, comment ça va se passer maintenant, un tour de jeu? Eh bien, lorsque vous allez démarrer une manche, l'un des joueurs va lancer, alors surtout sur le premier tour, l'un des joueurs va lancer les différents dés. Vous avez ici les repères qui sont sur le bas du plateau ou sur le haut, c'est comme vous voulez, vous allez placer vos différents dés aux endroits correspondant au chiffre du dé, donc les 6, les 5, les 3, les 4, enfin bref, vous avez compris. Voilà, hop ici. Qu'est-ce que l'on va faire avec ça? Eh bien, lorsque c'est mon tour de jouer, je vais devoir choisir un dé afin de pouvoir faire une action principale. Quelles sont les actions principales? Il y en a 3 possibles. Je vais commencer par la plus simple et je vais finir par le moulinet, vous allez voir. Donc en fait, l'action la plus simple, c'est d'augmenter les points de finesse qui sont ici. Je pourrais très bien prendre un dé, par exemple le 1, et augmenter grâce à cette petite option qui est là. Je prends un dé, j'augmente de 2 mon point de finesse. Alors à quoi vont me servir les points de finesse? Eh bien les points de finesse vont vous servir à faire des actions secondaires dont je vais vous parler juste après à vous avoir expliqué les actions principales. Donc là on a déjà vu une des actions principales donc qui est d'augmenter la finesse. Maintenant l'action vraiment primordiale du jeu, c'est le lancer, donc lancer avec votre canne à pêche pour essayer d'aller ferrer un poisson. Juste avant de démarrer le premier tour, vous allez choisir gratuitement une mouche sur le haut du plateau. Alors pour la choisir, il va falloir regarder un petit peu de quelle couleur sont les larves et comment elles sont représentées sur le plateau. Par exemple, si je regarde un petit peu comme ça, je pourrais me dire par rapport au dé, bah tiens, je vais prendre la mouche orange qui va me permettre d'aller pêcher plus facilement à différents endroits, vous allez comprendre. Donc pour faire l'action de lancer, je vais prendre le petit cylindre, enfin le grand cylindre d'ailleurs, c'est un grand cylindre qui va me permettre de simuler l'endroit où j'ai lancé ma mouche et je vais essayer de la mettre à un endroit qui correspond avec la couleur de la mouche que j'ai choisie. Donc par exemple ici, je pourrais lancer ici, ça pourrait marcher, ici, ici ou ici. Mais vous allez voir que le plus intéressant à faire, c'est quand même de le lancer le plus en amont possible et aussi en regardant un petit peu les différents objectifs que vous devez remplir. Alors pour le premier lancer, je vais décider que je vais lancer ici sur la truite mouchetée puisque j'aurai besoin éventuellement d'une truite mouchetée sur un de mes objectifs secondaires. Personnel, pardon. Donc je vais prendre le dé numéro 5 puisque ce dé là ne sera plus disponible pour les autres joueurs et je vais prendre les 4 cartes qui sont ici, les 4 cartes qui vont me servir à savoir si j'ai réussi à ferrer ou pas un poisson. Alors parmi ces 4 cartes, vous avez en gros 3 échecs et un ferré poisson. Voilà, ici j'attrape un poisson. Donc il va falloir tomber sur cette carte pour arriver à prendre le poisson que je veux attraper. Donc je vais tirer la première carte et il s'agit d'un échec. Donc lorsque je tire un échec, eh bien j'ai le droit de dériver vers l'aval de la rivière. Donc je pourrais très bien aller chercher soit une truite fario, soit un saumon argenté, puisqu'ici il y a un rocher. Alors l'avantage de la truite fario, c'est que je suis à proximité d'un rocher, donc si jamais j'arrive à l'attraper, eh bien je vais pouvoir récupérer une carte rocher qui va m'amener un petit avantage. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ici j'ai pu faire mon premier test de ferrage, je sais pas si ça se dit ferrage, enfin en tout cas j'ai pu tenter de ferrer un poisson grâce à ce petit cube orange qui correspondait à la couleur de ma mouche. Donc je vais dériver une première fois. Alors il faut savoir qu'on a le droit de dériver 2 fois. Et lorsqu'on dérive une première fois, eh bien en fait j'ai le droit de prendre 2 cartes parmi celles qui sont juste ici. Alors je prends une première carte, c'est un échec. Une deuxième carte, et là j'ai ferré le poisson. Et du coup, je prends ma truite fario. J'ai ici un petit symbole qui me rappelle que j'ai gagné
une carte rocher. Je remplace immédiatement ma truite Fario par une truite de la pioche. Et ensuite, je vais la retourner et je vais la placer sur l'emplacement gris qui est juste ici, puisque c'est un poisson gris. Je vais regarder en même temps ma petite carte qui est ici rocher, donc qui va m'amener un bonus. Si je le souhaite à un moment donné, je pourrais transformer un dé 1 en face 2 n'importe quand lorsque j'utilise un dé qui a une face 1. Donc en fait sur les truites rochers, les cartes rochers, vous avez parfois une petite icône avec une croix qui permet de vous dire, eh bien cette carte, si elle est utilisée, eh bien elle est défaussée, eh bien celle-ci elle reste tout le temps, je pourrais l'utiliser quand je veux. Viendra le tour d'un des prochains joueurs. Alors vous avez vu que j'ai tiré quand même 2 cartes. Si je n'avais pas tiré de poisson, là, si j'avais pas réussi à faire mon poisson, j'étais là, et bien j'aurais pu à nouveau dériver. Alors lorsque l'on dérive, on peut dériver dans ce sens-là, comme ceci, ou comme cela. Voilà, on peut dériver dans n'importe quel sens. Donc parfois, le choix d'être plus ou moins d'un côté avec le blocage d'un rocher, et bien évidemment, ça vous limite dans votre dérive. C'est-à-dire que si je suis là, je suis obligé d'aller dériver ici. Alors je peux très bien dériver sur le rocher, mais dans ce cas-là, je ne pourrais pas tirer de cartes. Donc l'avantage en fait de la dérive, c'est qu'à un moment donné vous êtes sûr d'avoir un poisson, puisque j'ai à nouveau 2 tentatives de prendre une carte, et donc vu qu'il n'y en a que 4, évidemment j'aurais été en capacité de prendre cette truite mouchetée à condition qu'il y ait ma petite larve ici. Une petite chose que j'ai oublié, c'est de récupérer un pion larve de la tuile. Alors j'oublie tout le temps, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc que j'oublie tout le temps. Je prends le poisson, mais à chaque fois j'oublie de prendre la larve. Donc là je la prends et je la place dans mon moulinet, sachant que le point de départ de mon moulinet à chaque fois que je vais faire un poisson sera ici, à la verticale. Alors il faut savoir un truc, c'est que ici j'ai joué avec les cartes. Vous avez une application sur smartphone qui s'appelle Fresh Waterfly et qui vous permet d'avoir ce tirage en fait de cartes en version numérique, donc vous n'avez pas besoin de les mélanger à chaque fois, c'est plutôt chouette. D'ailleurs au passage, normalement le tirage se fait par un de vos adversaires. C'est pas vous qui tirez votre carte, c'est pas vous qui les mélangez, c'est un de vos adversaires qui les mélange et qui tire votre carte. Alors évidemment, lorsque vous allez jouer, là j'enchaîne les tours, mais en fait, une fois que j'ai ferré mon poisson, évidemment, ça va être au tour d'un autre joueur, et puis un autre joueur, et puis ça va revenir à moi. Là, j'enchaîne pas comme ça les dés et puis les tours. Donc vous avez vu la deuxième action du jeu qui est donc le lancer. Donc à chaque fois ça va se passer exactement de la même manière. Vous allez choisir un dé, vous allez faire en sorte de choisir un endroit où il y a la couleur de votre petite mouche. Vous allez lancer quelque part sur un des poissons, vous allez voir si vous réussissez à l'attraper, et puis en fait si vous dérivez, par exemple ici j'aurais pas pu tirer 2 cartes poissons puisqu'ici il n'y avait pas de pion orange, donc j'aurais dérivé une deuxième fois sur le saumon argenté par exemple, et là il y avait un pion orange, donc j'aurais pu tenter de tirer 2 cartes. Donc là par exemple je n'aurais pas forcément pu réussir à avoir le poisson. Si j'avais tiré ces 3 cartes là, c'est-à-dire une ici et 2 là, et ben en fait celle-ci j'aurais très bien pu ne pas l'avoir et ne pas récupérer de poisson sur ce tour là. Donc la troisième action avec les dés que vous pouvez faire, l'action principale, il s'agit de mouliner votre petit moulinet. Voilà. Donc par exemple si vous prenez un 6 ici, eh bien vous allez pouvoir tourner votre moulinet de 6 cases. Sauf que chaque poisson a une force de résistance. Vous savez, quand vous remontez un poisson, il tire, en fait, il se laisse pas faire. Et ben en fait, c'est représenté par cette valeur ici. Donc en fait, je vais avoir un D6, mais moins 2. Donc je vais avoir un dé avec 4 de puissance. Donc je vais faire 1, 2, 3 et 4. Voilà. À chaque fois que je vais passer ou m'arrêter sur cette case, le poisson va se décaler d'un cran. Et c'est comme ça que je vais le faire sortir également. Donc là, je n'ai pas réussi à faire un tour, mais par contre, vous avez vu que je me suis arrêté sur cette case-là. Et là, en fait, c'est un mauvais exemple avec le poisson gris, puisqu'en fait, si ce poisson avait été vert, eh bien, mon moulinet aurait pris une case de plus, donc j'aurais pu le passer d'un cran. S'il avait été jaune, eh bien, mon moulinet, quant à lui, le poisson aurait tiré un peu plus, et je serais revenu en arrière. Et si j'étais revenu en arrière, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait plus 1 à ma finesse. Voilà. Si j'étais arrivé sur cette case, eh bien, j'aurais pu choisir une tuile impulsion, par exemple celle-ci, hop là, que j'aurais pu jouer après quand je voulais en action secondaire. Et si j'étais arrivé sur la première case juste ici, eh bien là, j'aurais pu prendre mon petit jeton de frein de moulinet, et je mettais ce petit jeton sur la carte du poisson, et dans ce cas le poisson n'a plus de frein, il ne tire plus, et je vais pouvoir utiliser la valeur complète de mon dé pour mouliner. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce que par exemple si il était là mon poisson, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon poisson sort, puisqu'il est passé ici, il sort, je le récupère, hop, je le mets dans ma réserve
dans ma zone de jeu. Je récupère également le petit pion de larve que je peux mettre par-dessus. Et là, j'aurais pu récupérer, en plus, même si mon poisson est sorti, j'aurais pu récupérer une tuile. Alors si j'en ai déjà une, eh ben, c'est pas possible parce qu'en fait, on ne peut avoir qu'une seule tuile à la fois. Eh bien, je vous ai parlé des 3 actions principales, il est temps de vous parler des actions secondaires. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire, par exemple, avec la finesse? Vous avez vu au début de la mise en place que mon pion finesse était sur la valeur 1. Eh bien, en fait, dans cette valeur 1, c'est-à-dire dans l'encadré jaune, je vais pouvoir faire au choix l'une de ces 3 actions. Par exemple, ici, je vais pouvoir prendre, alors le 6, eh bien, ça ne va pouvoir marcher que dans un sens, je vais pouvoir faire une valeur de plus ou moins sur le dé que j'aurais choisi. Donc ici, si je prends le 6, eh bien, je vais pouvoir me servir du 6 comme un dé 5. Parfois, ça peut être utile pour certaines choses, par exemple, pour récupérer des tuiles ici, pour s'arrêter un petit peu avant. Si c'est un dé 3, par exemple, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser comme un 2 ou comme un 4. Et donc, pour ça, je vais retirer un pion, un point finesse. C'est juste ici, vous voyez, à chaque fois que vous utilisez une action, vous faites -1 à votre pion finesse. Donc je peux donc faire +1 ou -1 à un dé. Je peux également prendre une larve, peu importe laquelle sur le plateau, je vais dire par exemple la blanche qui est là, et je peux l'amener soit sur cette tuile, soit sur celle du dessus, grâce à mon action finesse. Et si je fais un tirage de cartes, par exemple, je vous parlais tout à l'heure que si j'avais déjà tiré 3 cartes et que je n'avais toujours pas pêché mon poisson, eh bien je pourrais, si j'ai des points de finesse disponibles, descendre d'un cran et tirer une 4e carte. C'est tout à fait possible grâce à cette action. Si vous êtes dans l'encadré orange, que ce soit en 2 ou en 3, eh bien vous allez pouvoir faire non seulement les actions jaunes, mais également l'action orange. Quelle est l'action orange? Eh bien c'est de changer la mouche. C'est-à-dire que je prends la mouche que j'ai ici, j'enlève un point, et je peux changer, par exemple en la retournant pour avoir vert, pour aller chercher un pion vert, ou bleu, ou voilà, vous avez compris, je change de mouche, je change de couleur de mouche. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'arrive ici en 4, eh bien, vous avez vu tout à l'heure que grâce à l'action de mon moulinet, j'ai pu mettre mon pion frein sur le poisson. Eh bien, si je suis ici avec mon pion finesse, pour -1 de finesse, eh bien, je peux le mettre directement sur la carte d'un poisson. Donc, par exemple, les poissons jaunes qui sont souvent les plus difficiles et les plus forts à tirer, bon, celui-là, pas trop pour le coup, il a une résistance de 2. Eh bien, si je suis ici, que je réduis de 1, j'utilise un point de finesse. Eh bien hop, je vais mettre mon petit pion frein sur la carte, et lorsque je vais mouliner, eh bien je vais plus perdre de valeur de points sur mes dés. Alors qu'est-ce que je peux faire également comme action secondaire? Eh bien par exemple celle-ci, les actions qui sont sur les cartes de rocher, ou les actions de tuiles impulsion. Donc là avec cette tuile impulsion, je pourrais soit changer ma mouche, soit faire un lancer dans la colonne numéro 6. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc soit je change ma mouche, soit je fais un lancer. Ça veut dire que si j'ai mouliné et que j'ai sorti sur mon tour, je viens de finir mon tour avec un dé, je sors mon poisson. Et bien aussitôt, je peux dire j'utilise ma tuile et je fais un lancer en 6. Donc comme je l'ai déjà fait, donc là avec le jeton vert, en 6, eh bien je vais dire par exemple, je vais ici, il n'y a pas de larve verte, donc je ne tire pas au sort une carte pour ferrer le poisson. Par contre, si je voulais une truite fardée, par exemple, eh bien, je vais ici, et là, il y a des pions verts, et bien là, je vais pouvoir tirer une première carte, voire une deuxième si j'utilise un point de finesse, grâce à mes actions secondaires. Donc ça, c'est vraiment cool, ce qui veut dire que vous allez peut-être pouvoir avoir un autre poisson sur votre ligne sans avoir utilisé de dés. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez arriver à faire des points. À savoir une chose sur les tuiles impulsion, elles ont 2 côtés. Et bien, lorsque vous avez utilisé la tuile impulsion d'un côté, lorsque vous allez la remettre ici, vous la retournez et elle sera disponible à nouveau, mais sur sa deuxième face. Lorsque vous n'avez plus de dés ici sur la piste, eh bien, il s'agit de la fin de la manche. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va prendre notre petite tuile qui attendait sagement à l'extérieur. On va pousser tout le monde. On récupère la tuile qui était la première en position numéro 1. On enlève les larves qui sont dessus. Celle-ci, on la met juste ici. Les larves, on les met de côté. Et on en prend 4 nouvelles dans le sac au hasard. Hop, et voilà. Et cette tuile est prête pour une manche suivante. Alors vous n'allez remettre les tuiles que vous avez mis de côté, vous allez les remettre dans le sac seulement une fois que le sac sera épuisé. Si vous n'êtes pas arrivé à la fin de la partie déjà avant ça.
La partie prendra fin lorsque, lors d'une manche, un pêcheur aura sorti son 7e poisson et donc vous allez passer au décompte à la fin de cette manche-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vous le disais tout à l'heure, vous allez cumuler tous les points qui seront sur vos poissons et vous allez regarder si vous remplissez des objectifs. Alors ici, au niveau des objectifs, vous avez ici par lot de 3 couleurs, c'est-à-dire que si j'ai une carte verte, une carte jaune et une carte grise, eh bien ça me fait 3 points par lot comme ceci de cartes multicolores. Si je suis le premier joueur à avoir eu 7 poissons, eh bien j'ai plus de points. Et si je suis le joueur qui a le plus de saumon argenté comme ceci dans ma zone de jeu, eh bien je vais gagner 6 points. Donc ça c'est vraiment bien. Si par contre il y a une égalité, eh bien les 6 points sont partagés entre les joueurs. Au niveau des points secondaires, des objectifs personnels, eh bien ici vous allez gagner sur ce plateau, alors attention c'est pas la vérité sur tous les plateaux, mais au moins sur celui-ci, 1 point par larve orange, 1 point par larve verte, jaune et 2 points par larve blanche. 2 points par truite fario, donc ce sont ces truites là, qui seront peut-être des cartes vertes, jaunes ou grises. Et puis ensuite par groupe de cartes, genre un nomble, une truite fardée et une truite mouchetée. À chaque fois que vous aurez un trio comme ça, eh bien vous allez gagner 4 points. Et si vous arrivez à avoir, là c'est pas le cas, mais par exemple ici, 4 larves de couleurs différentes, un lot de 4 comme ceci, eh bien vous gagnerez 5 points par lot de 4 larves différentes. Voilà. Eh bien, vous savez tout maintenant sur Freshwater Fly. Eh bien, ah oui, alors juste une petite chose, lorsque les cartes rochers sont épuisées, eh bien, on remplit avec des poissons. Voilà. Voilà, ça c'était le truc à vous dire. Et surtout, n'oubliez pas, au fur et à mesure que vous videz une case, vous la remplissez aussitôt par un poisson. Alors, une petite chose sur le mode solo, regardez, je vais faire un petit tas, je vais enlever un petit peu tous les pions. Hop là, tac, tac, tac. Je vais trier après, c'est pas grave. On enlève tout ça. Et puis là, je retourne le plateau. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, j'ai le côté du plateau pour le mode solo. Et là, vous allez jouer donc avec contre ce qu'ils appellent le pêcheur silencieux. Et vous allez avoir 7 jours, donc 7 parties en gros, dans laquelle vous allez jouer contre ce personnage. Et vous avez 4 lieux. Et vous devrez avoir gagné une partie sur les 4 lieux avant la fin du 7e jour, donc avant la fin de la 7e partie. Voilà, c'est comme ça que vous allez gagner contre le joueur solo. Donc en fait, ça se présente à peu près pareil, il y a de la mise en place un petit peu différente. Il n'y a pas de case rocher définie. En fait, les cases rochers, elles sont définies par le lieu dans lequel vous allez. Donc ça, c'est plutôt malin, ça change un petit peu la partie. Et puis ici, vous avez une ligne, qui va correspondre à la finesse du joueur silencieux. Et puis, il va évoluer comme ceci à chaque fois qu'il passera un tour où il n'a pas pêché de poisson. Ou alors, s'il pêche un poisson dans une colonne où il n'y a plus de larves sur la tuile, puisqu'en fait il y a un nombre limité de larves et au fur et à mesure les larves s'en vont, donc vous pouvez très bien vous retrouver avec des colonnes vides. Donc voilà, donc il montera comme ceci sur la grille des points, et lui il ne va pas gagner la larve en question par rapport à sa mouche. Lui il va gagner par exemple si il joue sur la colonne 4, et bien en fait vous allez vous regardez quel est le chiffre qui correspond à 4, c'est orange, donc il va prendre le pion orange, voilà. Et s'il n'a pas de pion orange sur la carte, eh bien il va prendre le pion gris, puisque c'est le pion 3 qui est juste après. S'il n'y a pas de pion gris, il prendra le pion vert, le 2, le vert, qui est ici. Alors une chose par rapport aux dés en mode solo, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas avoir 7 dés. En fait, la plupart du temps, vous n'aurez que 4 dés qui correspondent au nombre de larves, en fait, de base. Vous allez regarder le petit chiffre qui est là, et puis vous allez prendre autant de dés qu'il y a de chiffres ici de larves. Et en fin de compte, vous allez lancer les dés. Voilà, par exemple, un 6, ici, un 3 et un 1. Et vous allez jouer 3 tours d'affilée. C'est-à-dire que vous allez jouer par exemple le 6, puis le 3, puis aussi bien le 1. Et le pêcheur, lui, il va devoir pêcher dans la colonne du dé restant. Alors s'il y a 5 dés, en fait, il va en avoir 2. Et puis il va faire 2 pêches. Alors ça c'est un peu chiant parce que lui il arrive souvent à faire des pêches. Donc voilà, donc pour le jeu en mode solo, vous allez regarder comment ça se passe dans le livret de règles, c'est très simple. À chaque fois qu'il pêche, il vient ici dans la colonne, s'il tire une carte, s'il n'arrive pas à pêcher, il remonte. Et puis s'il n'arrive pas à pêcher, il remonte. Et puis s'il y a un rocher, en fait ça lui laisse moins de chance évidemment pour pêcher. Donc à vous de laisser disponible aux pêcheurs silencieux des endroits qui rapportent pas beaucoup de points, par exemple des endroits où il y a des cartes vertes. Et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur Freshwater Fly, et on se retrouve dans un instant pour les avis. À tout de suite.
Et ben voilà les amis, vous avez vu maintenant à quoi ressemble et comment fonctionne Freshwater Fly. Alors qu'est-ce que l'on en a pensé? J'ai eu un peu peur avec ce jeu au début parce que je l'ai proposé à ma Catwoman et puis je l'ai proposé aussi à Chloé à qui je fais des gros bisous au boulot. Et ben en fait je me suis dit est-ce que ça va plaire à des filles de faire un jeu de pêche? Et ben en fait carrément, tout le monde a kiffé ce jeu là. Que ce soit Chloé ou ma Catwoman, elles ont kiffé le jeu Freshwater Fly. On en a fait plusieurs parties. Freshwater Fly, et bah, c'est vraiment une très très belle réussite. C'est un super jeu. Vraiment, la thématique, elle est là. Alors, elle est mise à fond. Hein. Vous avez vu avec les moulinets, avec les poissons partout, etc. On est un petit peu dans un délire hein, comme, je sais pas, comme Wingspan, voilà, avec les oiseaux, etc. Et bien, en fait, le jeu, il fonctionne super. Ça marche vraiment. On se prend au jeu. On a envie d'attraper les poissons. Et puis, il y a tous ces objectifs principaux et secondaires, la personnelle qui sont vraiment cool. Il va falloir essayer de trouver les meilleurs compromis pour essayer de faire des meilleurs combos entre les tuiles impulsion. Donc parfois vous allez essayer de récupérer un poisson avec un dé, vous allez pêcher un poisson et vous allez aussi bien le remonter grâce au moulinet sur des tuiles impulsion, ou l'inverse, vous remontez un poisson que vous sortez pendant votre tour grâce à un dé, et puis en même temps vous avez gagné, si vous avez été malin, vous avez gagné une tuile impulsion juste avant, et qui va vous permettre gratuitement d'aller refaire une autre pêche, qui fait que votre prochain dé va vous servir déjà à remonter un autre poisson, ce qui va faire rager un petit peu votre adversaire, s'il n'arrive pas à faire ce genre de délire. Et ben voilà, vraiment, Freshwater Fly, c'est une super découverte. Le mode solo, j'ai commencé à le faire, j'ai fait 2 journées sur les 7, et bah c'est vraiment bien, ça marche bien, on se prend au jeu, et puis c'est quand même bien compliqué d'aller tâter le pêcheur silencieux qui va pêcher très vite des poissons s'il a un petit peu de chance au tirage, mais à moins qu'on l'emmène tout le temps sur une zone avec des rochers, mais parfois on fait pas toujours ce qu'on veut, et puis suffit qu'il aille choper un saumon argenté jaune, et bah là laissez tomber les points, ça va très très vite, et puis c'est très difficile de jouer contre le pêcheur silencieux, donc c'est un vrai challenge, il va falloir vraiment se creuser la tête et puis faire des parties pour y arriver. Donc Freshwater Fly, voilà, je vous le conseille énormément. Il y a un autre jeu, allez je vous le montre. Voilà, ici il y a un autre jeu édité à la base par Bellwether Game et donc édité en français par Bad Test Game. D'ailleurs je dis bonjour à Fred et je le remercie au passage. Et puis donc vous avez Cold Water Crown. Alors j'ai dit Bad Test Game mais il y a aussi Boom Boom Games puisqu'en fait ils sont assez potes tous les deux. Donc Brian Sour a fait également Cold Water Crown qui est un concours de pêche, donc on reste dans la pêche, voilà, avec Cold Water Crown. Je vais jouer à ça bientôt, il est encore emballé, je l'ai pas ouvert. Je vais tester ça bientôt, je vais vous en parler très bientôt sur la chaîne. Donc le concours de pêche, donc un truc pareil, voilà, sur la pêche, mais rien à voir avec celui-là, avec il y aura pas de moulinet, on sera pas du tout dans le même délire, mais du coup je pense que ça va être tout aussi intéressant vu la qualité déjà de dans le bon sens de Freshwater Fly. Je vous le conseille vraiment. Et puis on se retrouve bientôt sur une autre vidéo. Et puis maintenant que vous savez tout sur Freshwater Fly, et ben alors, tu pêches ou quoi? Non, tu joues ou quoi?